Donc la dermatite atopique de l'enfant est une maladie qui est très très fréquente puisqu'elle toucherait 20-30% des nourrissons. Je ne vous parle pas de la dermatite atopique très sévère, mais toute forme de dermatite atopique comprise, donc probablement plus de 90%, c'est extrêmement facile à gérer. Ce qui est important dans la dermatite atopique, c'est de bien comprendre sa physiopathologie. On la connaît de mieux en mieux, c'est un problème de perméabilité de l'épiderme, puis de réaction inflammatoire. Et ce n'est pas un phénomène allergique, la dermatite atopique du nourrisson. C'est plus une espèce d'hypersensibilité à tout un tas de stimuli de l'environnement qui vont être les acariens, qui vont être la sécheresse, qui vont être les variations de température. Donc ce n'est absolument pas allergologique. Et ça, c'est un vrai problème en pratique, parce que bien souvent, avant que l'on traite la dermatite atopique, l'enfant a vu ou a eu des explorations allergologiques qui ne sont absolument pas justifiées, qui sont source d'éviction. Donc il faut être vraiment très très vigilant. La dermatite atopique est une maladie constitutionnelle, inflammatoire, qui n'est absolument pas liée à une allergie, mais plus vraiment, je vous dis, une irritation liée à l'environnement. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Cette immaturité épidermique va s'atténuer avec le temps, ce qui fait que la dermatite atopique, grâce aux thérapeutiques, mais aussi spontanément, va s'atténuer avec le temps. Dans la majorité des cas, est une maladie d'excellent pronostic. Alors chez l'enfant, l'aspect est toujours à peu près le même. Ce sont des plaques rouges squameuses, donc avec des pellicules. Et la particularité, il faut bien être conscient chez l'enfant, c'est une des dermatoses qui démange le plus. C'est une dermatose prurigineuse qui empêche l'enfant de dormir, qui va se gratter sans s'en rendre compte. Et c'est très marrant, entre guillemets, mais dès 2-3 mois de vie, on voit les enfants gigoter quand on les examine, ce qui est vraiment le témoin d'un prurite excessivement sévère, contrairement à d'autres dermatoses inflammatoires chroniques. Pour moi, c'est une urgence thérapeutique, ce prurite, et je pense que beaucoup d'adultes qui sont un peu laxistes sur la prise en charge de leurs enfants n'accepteraient pas de se démanger comme se démangent leurs enfants. Et ça, il faut vraiment être très vigilant, notamment pour les médecins. C'est une dermatose extrêmement invalidante, extrêmement prurigineuse, et se gratter 24 heures sur 24, c'est insupportable. Donc ça, c'est vraiment le signe majeur clinique, en dehors, je vous expliquais, de cette rougeur, de ces squames, avec des zones de prédilection qu'on va décrire comme plutôt les convexités chez le petit enfant, et plutôt les plis au fur et à mesure de l'avancée en âge de l'enfant. Donc c'est assez monomorphe. Après, il existe des formes particulières, des formes d'hytérétrodermie qui vont toucher tout le tégument, qui sont a priori de plus mauvais pronostic, des formes numulaires qui sont en petites plaques, qui seraient plutôt un peu plus difficiles à traiter. Il existe aussi des complications comme la lichenification. Enfin, tout ça sont des conséquences, je dirais surtout, d'un traitement insuffisant et insuffisamment précoce. Donc les traitements, depuis 30 ans, ils n'ont pas beaucoup bougé, ils sont toujours aussi exceptionnels. Les crèmes hydratantes, ça c'est vraiment 90% du traitement, à la phase aiguë, mais aussi en prévention des rechutes. Il y a tout un tas de règles à respecter. Mettez du coton sur la peau des enfants, prenez des savons sur gras, ne surchauffez pas les chambres, ne surchauffez pas les bains. Vous pouvez les baigner tous les jours, il n'y a aucun obstacle à les baigner. Donc tout ça est déjà très important. Mais le traitement phare, depuis 40 ans, c'est un médicament exceptionnel qui est la cortisone en crème. Et en France, c'est un gros souci pour le dermatologue, c'est cette espèce de corticoscepticisme général qui vient des médecins, qui vient des patients, qui vient des pharmaciens, qui vient finalement de tout le monde, qui rend difficile parfois la prise en charge. Il faut bien comprendre que mettre 2 jours de cortisone forte sur un enfant n'a jamais posé le moindre problème. Par contre, il va totalement contrôler une dermatose. Alors, les plus corticosceptiques vont utiliser des crèmes un peu moins fortes. Résultat, on va mettre plus longtemps avec un inconfort important en attendant. Donc il faut vraiment traiter l'enfant et ça reste la cortisone locale. Alors, nous avions déjà quelques traitements systémiques comme la cyclosporine qui est autorisée chez l'enfant très précocement, comme le méthotrexate qui lui n'est pas autorisé mais qu'on utilise chez le plus grand enfant, qui marche assez bien mais avec une dépendance assez thérapeutique. Donc c'est un peu difficile, c'est thérapeutique, on sait qu'on les commence, on ne sait pas quand on les arrête, donc ça peut poser des problèmes. Et actuellement on a des grands espoirs dans cette dermatose puisque des molécules arrivent maintenant chez l'adulte, des biothérapies, des médicaments par injection, qui ont des profils d'efficacité et tolérance plutôt favorables, qui semblent qu'on puisse donner plus longtemps, qui marchent bien sur les démangeaisons. Donc on a vraiment des grands espoirs pour les années à venir chez l'enfant, tant sur les traitements par injection que des traitements par la bouche, voire des nouvelles crèmes qui vont arriver. Donc on sent vraiment qu'on est en train de vivre une pré-révolution dans la dermatite atopique avec beaucoup d'espoir pour les médecins, mais surtout pour les patients.